J'ai eu l'élan de tirer une carte pour ce week-end, donc week-end du 3-4 avril 2021. Mais c'est aussi l'énergie d'aujourd'hui, donc c'est pour ces 3 jours. Vraiment la fin de semaine, euh, donc vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4. Voilà, donc quand il y a des énergies comme ça qui sont présentes, c'est toujours plusieurs jours. Ça peut même aller jusqu'au lundi à voir. Alors, qu'est-ce qu'elle représente cette carte? Alors déjà, c'est le jeu de la géométrie sacrée de la nature, l'oracle de la géométrie sacrée de la nature. Et cette carte, elle représente plein de choses et ce jeu, il est super varié parce que il y a beaucoup d'informations dans les cartes, autant visuelles que vibratoires. C'est la carte du dodécaèdre. Donc après, je regarderai ce que c'est le dodécaèdre. C'est la carte de la grenade. Et il y a un message donc, qui est associé à ça, je vais vous le lire. Donc prenez ce qui vous parle, regardez comment ça vous parle pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Donc le week-end et voire lundi. Alors c'est la beauté, la pureté, la fusion, la juxtaposition, la multitude. Et ça va faire référence aussi au ciel étoilé, à l'univers. Si tu prends le temps de regarder le ciel étoilé, c'est que peut-être tu y cherches une réponse, ou simplement que tu admires ce qui existe de toute éternité. Avec vigueur et puissance, silence et éternité, tu peux contempler qui tu es, contempler la multitude, l'infinité. En même temps, la juxtaposition des éléments qui font ou qui constituent ce que tu es. Prendre le temps de se regarder dans le ciel, comme un miroir qui se reflète dans l'eau, c'est aussi la capacité à faire briller, étinceler, à permettre à la lumière de se refléter autrement, à exister à travers la multitude et le multifacette. Cette forme te permet en l'occurrence de refléter au maximum ce que tu es. L'essentiel, bien évidemment, est au centre. Pour autant, la lumière reflètera à la surface ce que tu es. Ose avancer dans ce monde, ose montrer tes facettes afin d'avoir en retour le message que tu attends de toi. C'est par la juxtaposition de ces avis, de tes commentaires, de tes je suis, que tu apprendras à connaître ce qui est essentiel en toi. Si tu as besoin de continuer, eh bien regarde à nouveau le ciel étoilé. Alors la question que te pose la grenade, c'est qu'attends-tu? Qu'attends-tu d'oser te découvrir? Qu'attends-tu de refléter pour savoir qui tu es? Alors bien sûr, faites-moi un retour si ça vous parle, s'il y a des mots qui vous parlent, s'il y a des choses qui font écho. Et alors le dodécaèdre, c'est ce qui est représenté là par la grenade. Alors c'est un symbole de l'éther, voilà. C'est le symbole du prana. C'est aussi le symbole, on peut dire, du cosmos. Parce qu'il est composé de 12 faces qui sont des pentagones réguliers avec 20 sommets et 30 arêtes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, cette carte, elle me fait écho. De quoi elle me parle? Si je regarde. Ça me renvoie tout de suite à la pluralité des points de vue et des vérités entre guillemets et aussi des réalités, la pluralité des réalités.
C'est ce que je trouve qu'on traverse en ce moment et ce vers quoi on est amené à aller tout simplement. Une vérité ne s'oppose pas à une autre. C'est vraiment aller du ou, donc oui ou non, à aller vers le et, qui est ce qu'on appelle en quantique en fait la pluralité des vérités, des points de vue. Et c'est ce vers quoi on tourne notre regard qui active une réalité. Donc toutes les réalités, on peut dire, coexistent du moment que quelqu'un porte son regard dessus. Bon, moi, ça me parle de ça. Et du coup, dans cette pluralité des réalités, on peut choisir à un moment donné ce que l'on souhaite regarder, ce que l'on souhaite valider par notre regard. Et ça explique aussi que l'on puisse avoir dans notre panorama justement plein de réalités, dont certaines qui vont nous et qui vont nous stimuler et, et c'est à nous de regarder ce que l'on choisit et à ne pas céder à la peur que certaines de ces réalités pourraient véhiculer en nous. Voilà. Donc, il y a cette panoplie, on va dire, de vérités qui sont présentes et c'est à nous de continuer de les noter, en fait, de les considérer et ensuite de regarder, de voir justement où se porte notre regard, qu'est-ce qu'on choisit. Voilà, vers quoi on décide de mettre de l'énergie. Donc si ça vous parle, mettez-moi un commentaire et de la façon dont ça vous parle. Ça m'intéresse. La grenade aussi, là c'est la grenade qui a été choisie pour cette figure. Ça me fait penser aussi, ça me rappelle beaucoup les alvéoles en fait, ce qu'on peut retrouver dans la ruche. Voilà. Et pour moi c'est le symbole de beaucoup de fertilité, et beaucoup de richesse et de vitalité. Il y a vraiment cette notion dedans. Et ces prochains jours là, ça risque d'être vraiment des jours qui vont nous permettre un petit peu de recharger nos batteries, qui vont nous permettre d'accumuler des ressources, soit avec la famille, les proches, l'entourage. Pour beaucoup d'entre nous, voilà, prendre ce temps-là de regarder où est qu'est-ce qui est riche pour nous, qu'est-ce qui nous nourrit, et prendre ce temps-là pour aller cueillir ça, aller s'abreuver à cette source de vitalité pour nous. Voilà, c'est comme un petit peu un cadeau qui nous est donné ces quelques jours. Donc à nous de regarder ça et même si on peut être avec nos proches, avec notre famille, c'est vraiment voilà, avoir de la gratitude pour ça et reconnaître la chance que l'on a de pouvoir vivre ça. Et si c'est pas le cas, si on est pour une raison ou une autre à distance des personnes qui nous sont chères, ça ne nous empêche pas de reconnaître ce qui est important pour nous et reconnaître ce qui est là en fait, les liens, l'amour qui nous unit. Et même si c'est avec des personnes défuntes aussi, ces liens ils sont là toujours et ils continuent d'exister. Donc c'est un temps pour reconnaître tout ça, pour avoir beaucoup de gratitude pour tout ce qui est présent dans nos vies, toutes les richesses de nos vies, de façon générale. Ça me parle vraiment de ça.
Alors, je regarde les commentaires. Pour le moment, beaucoup de confusion pour moi. Ouais, Vanessa. Et Marisa, ça me fait penser au dernier week-end en fusion qu'on peut avoir tous ensemble avant le confinement. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est ouais, c'est c'est parlant ce que tu dis. Et, et en fait, la fusion, elle est là tout le temps. Et pas que dans les moments où on peut être ensemble, où on peut communier en fait ensemble, on peut communier d'une autre façon tout le temps. Euh, Si on va par là, ben, moi je peux dire que les restrictions actuelles et le climat actuel, il me fait vraiment voir ce qui est présent en fait tout le temps et qu'on peut pas et qu'on n'apprécie pas à sa juste mesure. L'année dernière, donc avant un peu plus d'un an, avant je sais plus, je crois que c'était le 17 mars 2020, le premier confinement, ben, avant ça, euh, on avait énormément de liberté, beaucoup, beaucoup, et on avait énormément de joie et de sources de joie et de célébration. Et ce que je voyais, c'est que pour beaucoup, eh bien, on se réjouissait pas de ça et on n'avait pas la gratitude de ça et pas conscience de la chance que l'on pouvait avoir. Euh, les restrictions qui durent permettent de se rendre compte de ça. Euh, Au niveau des 10 kilomètres, par exemple, eh bien, par exemple, il y en a beaucoup qui habitent pas très loin. Par exemple, bah, les personnes qui habitent à Bordeaux, et puis ça peut être dans plein de lieux comme ça en France. Et ben, on habite à côté de la mer et puis on prend pas le temps forcément de y aller. Euh, on prend pas le temps même peut-être d'aller dans des lieux, si c'est pas la mer, c'est à d'autres endroits. On prend pas le temps d'aller rendre visite à ses parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui peuvent habiter pas très loin ou à la famille, etc. On prend pas le temps d'aller à ce lac magnifique qui est un tout petit peu plus loin. Et on vit comme ça et on se rend pas compte de tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on pourrait faire ou prendre la peine de faire. Euh, des choses qui sont disponibles et qui pourraient nous réjouir. Et là, d'être limité par exemple à 10 kilomètres, et ben hop, ça nous montre ça. Ça nous montre que le truc qu'on avait envie de faire et qu'on a repoussé à 2 mois, en mois, depuis 6 mois, et ben hop, il se trouve un tout petit peu plus que les 10 kilomètres. Mince, c'est dommage. Et il y a plein de choses comme ça en fait. Hein. Donc là, par exemple, toutes les activités, le sport, etc. euh, tout ça, tout le fait de boire un verre en terrasse avec des amis, euh, tout ça, c'est des choses auxquelles on avait accès avant, qu'on n'a plus accès. Et alors, c'est comme si d'un seul coup, hop, il y avait quelque chose qui nous manquait. Mais d'aller boire un verre avec des amis, eh bien, c'est faisable. C'est faisable. Il n'y a pas besoin d'aller en terrasse hein, pour ça. C'est faisable d'inviter du monde chez soi. C'est faisable d'aller quelque part pour se réunir. Et ça, c'est à réinventer. Donc, effectivement, il y a des limitations. Et on peut le voir comme quelque chose qui est frustrant. Et c'est le cas. Et on peut, et c'est pas où, c'est et justement ce que je disais tout à l'heure, et on peut voir ça aussi comme une formidable occasion de se rendre compte de ce que l'on peut faire, qui est accessible, même avec ses limitations. Le fait de limiter rend plus accessible autre chose, qui est déjà là. Voilà, ben j'espère que ça vous parlera, cette carte vous parlera
et sera une source de réflexion et même, pourquoi pas, de méditation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite des agréables moments ce week-end et puis bien après aussi, hein, pendant tout le confinement. Et je vous dis à très vite, à bientôt pour une prochaine fois. Ciao!